La mode, c'est un vaste secteur, un secteur très vaste. J'aime souvent à le dire pour qui veut l'entendre que si l'État décide seulement de faire la promotion de la mode, il ne devrait plus jamais avoir des demandeurs d'emploi. Parce que c'est un secteur qui absorbe énormément de monde, parce que c'est un secteur où il y a beaucoup de sous-secteurs. Vous avez les journalistes de mode, vous avez les blogueurs de mode, vous avez les chorégraphes de mode, vous avez les cabinets de mode, vous avez les stylistes, vous avez les modélistes, vous avez les piqueurs, vous avez, je vous promets, vous avez les mannequins, vous avez quoi, promoteurs de mode, vous en avez suffisamment, maquilleurs de mode, photographes de mode. Honnêtement, c'est un secteur où il y a plein de sous-secteurs qui peuvent absorber tout ce qu'on peut avoir comme a dit, si les gens se disent qu'ils sont en sous-emploi, ils rentrent dans ce secteur, ils sont censés trouver une place. Un créateur de la mode, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui Dieu a donné peut-être l'esprit créatif. Il peut ne jamais avoir les pieds dans une école de mode, mais naturellement, Dieu lui a donné l'esprit créatif. Donc il est là, il dessine, il conçoit. D'accord? Le styliste, c'est celui qui a fait une école de mode. C'est des gens qui savent, à partir de l'idée, comment on peut le mettre, à des gens, on peut, à des gens, le créatif, voilà comment pouvoir réaliser. C'est ça que le styliste, il est allé prendre. C'est non seulement quelqu'un qui est aussi créateur de mode, mais qui sait tout le cheminement qu'il faut pour que voilà, la création puisse devenir une réalité. Donc c'est un peu ça. Après ça, vous avez les modélistes, ceux qui font les patrons, c'est-à-dire quand le styliste dit voilà ce que nous voulons. Il y a des gens qui font le patron en tenant compte des mensurations de l'individu en présence. Il fait les patrons et il envoie maintenant aux piqueurs. Les piqueurs ou bien les acteurs de machine, c'est ceux que vous voyez, c'est-à-dire ceux qui piquent les différentes coutures. Donc c'est beaucoup de choses. Maintenant, un professionnel de l'événementiel de la mode, c'est celui qui sait comment organiser l'événement de mode. Il est plus du côté communication. Donc, c'est à lui, comme l'organisation d'un événement de mode, c'est à lui de pouvoir prendre un régisseur police, prendre un directeur artistique, prendre un chorégraphe de mode, trouver le lieu, il faut faire l'événement, comment le fond de scène doit être, le métrage, la distance d'un défilé de mode sur lequel les enfants vont marcher, ainsi de suite. Quel est le genre que la personne veut proposer, c'est un genre. Est-ce que dans la collection de styliste, c'est combien de garçons, combien de filles? On doit avoir toutes ces informations pour pouvoir établir le casting, pour pouvoir choisir en conséquence le nombre de mannequins en genre fille, en genre homme. Donc c'est un peu ça le rôle du professionnel de la mode. L'IFB a mis en place les Mipable Cup, qui est un after-work qui se déroule tous les jeudis, les derniers jeudis de chaque mois. Donc, monsieur Jérôme, le directeur délégué, a décidé de mettre sous la programmation de Rosicette, de la série Rosicette, des jeunes créateurs de mode, d'accord, pour qu'on puisse le faire découvrir à travers un portrait. Déjà, on va dans les ateliers, on filme, le jeudi en question, ils viennent parler de leur parcours. C'est aussi une occasion pour nous aussi de faire du B2B, de pouvoir avoir cette relation avec l'assistance. Donc, depuis janvier que ça a été mis en place, chaque dernier jeudi, il y a un styliste. Donc, vous en avez, je donne là les deux. Vous en avez eu Thémy Topin, vous en avez eu Rosicette, vous en avez eu Miss Design, vous en avez eu Lilaka, vous en avez eu Julien Pichichi. Jeudi demain, vous aurez le dernier qui est les séries fashion qui va aussi passer. Donc, c'est tous ces stylistes que l'IFB a imaginé mettre ensemble. Et vu que l'IFB a instauré cette exposition en la mémoire du portraitiste des machines, Ezekiel Messou. Ezekiel Messou, c'est un réparateur de machines à la base. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'il démonte une machine pour ne pas se perdre, il fait la photo des pièces. C'est pour cela qu'il y a aussi chaque portrait, les photos de chaque pièce. Quand il prend une machine, il démonte, il prend les photos, il les dessine pour pouvoir remettre tout en ordre à la fin. Donc, sans le savoir, c'était
de l'art, du portrait qu'il faisait sans le savoir. Donc, quand il a été découvert, qu'il a fait beaucoup d'expositions à l'étranger, le DFB a voulu lui donner le feu noir pour son exposition. Et qui parle de machine, c'est également un tampon pour les autres activités progressives. D'où les différents stylistes qui étaient dans les miroirs de Boko. On a voulu mettre tous ensemble pour qu'on ait l'exposition ici et ailleurs. Donc voilà un peu l'esprit de la chose.